Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Engagé ou indifférent? Lisons Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Ésaïe 42, les versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et il ne se découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Pour conclure, la vraie religion, c'est imiter le caractère de Dieu. Le message d'Ésaïe, prophète de Dieu, consistait à appeler le peuple de Dieu à mener une vie qui reflétait le caractère de celui à qui il prétendait obéir. Amos, Ézéchiel, Michée et d'autres prophètes décrivirent eux aussi la nature compatissante de Dieu de façon semblable et soulignèrent notre responsabilité quant à notre réponse aux besoins de ceux qui nous entourent. Le récit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ramène encore et toujours notre attention sur la nécessité de prendre soin des plus vulnérables de la société et de définir la passivité ou l'indifférence à leur souffrance comme un péché contre Dieu. Finalement, comme le passage d'Ésaïe 42 l'exprime clairement, soulager la souffrance est l'œuvre même du Christ et l'œuvre qui lui fut confiée alors qu'il était sur la terre. La question alors demeure, que sommes-nous disposés à faire en réponse à son exemple? Qu'offre d'idées. Faites du bénévolat dans une œuvre locale visant la santé communautaire comme une collecte de denrées alimentaires non périssables ou une cuisine populaire. Parrainer un enfant vulnérable par le biais d'une organisation telle que Child Impact ou International Children's Care. Participez au défi $2 pour découvrir à quoi cela ressemble de vivre avec $2 ou moins par jour. En même temps, faites une levée de fonds pour une organisation de votre choix. Vous pouvez trouver les détails sur Internet. Notez vos propres besoins et difficultés. De quelle façon l'Église a-t-elle représenté le Christ? De quelle façon a-t-elle failli à sa responsabilité? De quelle façon pouvez-vous découvrir à partir de vos expériences les façons de manifester de la compassion à ceux qui sont dans le besoin? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Proverbe 14, verset 31, Matthieu 25, les versets 31 à 46, Jacques 1, les versets 19 à 26, ainsi que dans le livre A Call to Stand Apart, un appel à se mettre à part, chapitre 15, le chapitre Social Justice, Justice sociale, livre écrit par Ellen G. White. De même, dans le livre Le ministère de la guérison, la section Les missionnaires médicaux et leurs tâches, aux pages 116 à 120. Ainsi que dans le livre Social Justice, A Systematic Case for Adventist Engagement in Christian Benevolence. Justice sociale, un cas systématique d'engagement adventiste dans la bienfaisance chrétienne. Livre écrit par Sikou Dako. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.